Vous le savez, ça fait près de 9 ans que je suis créateur de contenu. Ma première vidéo date de 2013 et depuis cette époque, beaucoup de chemin a été parcouru. Même si à l'origine je me suis fait connaître en tant qu'imitateur, au fond de moi, je n'en demeure pas moins un comédien et un auteur, un créatif voulant délivrer des récits et bâtir des choses plus grandes que lui. C'est pour cela que depuis 2017 environ, j'ai fait un virage progressif de mon contenu vers la fiction, et notamment la fiction audio, avec le calendrier d'avant la fin des temps, qui a été diffusé du 1er au 24 décembre 2017 en quotidienne sur cette chaîne YouTube. Il y aura d'ailleurs un autre calendrier cette année. Le succès de ce format, l'intérêt du public et la joie personnelle que j'en ai tiré en créant cette histoire m'a poussé, naturellement, à vouloir continuer sur cette voie. Alors je m'y suis engouffré à bras-le-corps. La fiction, les histoires, la narration, les univers, les personnages, l'agencement des mots, ce sont aujourd'hui mes grandes obsessions. À tel point que j'en ai fait une entreprise, et que je peux vous le dire aujourd'hui. J'ai le soutien de plusieurs investisseurs. 5 personnes ont signé de très gros chèques pour prendre part au capital de cette aventure entrepreneuriale. Un solde à 6 chiffres qui s'ajoute à nos actifs. Une douceur qui n'en est pas moins lourde à porter. Superflame Studio est une entreprise qui a pour mission de produire et de délivrer des récits sous de multiples formes. Cela passe en majeure partie par Tellington, notre plateforme de streaming audio permettant l'écoute d'histoires originales et autoproduites. Si vous ne connaissez pas encore Tellington, je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à y faire un tour. Les premiers épisodes de nos séries sont gratuits. Pourquoi faire le choix du son, me direz-vous? Pourquoi de l'audio? À quand des films, des séries et des dessins animés? À quand la mise en image de nos univers? Je vous répondrai la même chose qu'à mes investisseurs. Si pour l'instant on se concentre sur le son, c'est que cela coûte moins cher à produire. Si je veux un monstre dans une histoire audio, il me suffit d'utiliser un cri de monstre et l'auditeur comprendra. Si en revanche, je veux un monstre dans un film, cela me coûtera plusieurs centaines de milliers d'euros d'effets spéciaux. Et ça, pour l'instant, je ne peux pas le faire. D'autant que je n'ai aucune garantie de rentrer dans mes frais. Et le fait de rentrer dans nos frais est une nécessité absolue. Car Superflame Studio est une entreprise, et j'ai le devoir, en tant que président, de raisonner en termes de trésorerie. Car une entreprise qui dépense plus qu'elle ne gagne, hors investissement, c'est dangereux. J'ai le devoir de fixer un cap, de placer à long, moyen et courts horizons des objectifs, et de faire en sorte que la barque que nous menons avec mes associés puisse avancer avec le moins de déconvenues possible, même si en ce moment, le contexte actuel rend la mer agitée. Maintenant que j'ai des actionnaires, il n'est plus question que de moi et de vous. Il est maintenant aussi question de ceux qui avancent avec moi. Me voici donc chef d'une petite troupe en construction. J'espère devenir un bon général car nous avons beaucoup de batailles à mener. Avec des moyens certes plus grands qu'à une époque, mais ils ne sont pas pour autant illimités. Et je me concentre pour l'instant sur le fait de consolider nos zones de fragilité. C'est un de mes grands avantages. Étant un grand anxieux, je vois très facilement les failles et je fais mon maximum pour les combler. En dehors de nos investissements en cours, je vise l'équilibre financier, car un bateau qui tangue donne la nausée, même si l'arrivée nouvelle de capitaux dans l'entreprise nous donne plus de répit. Beaucoup crieraient « victoire » à l'issue d'une levée de fonds. Il y a certes matière à célébration, mais tout cet argent qui n'est pas le mien pèse maintenant sur mes épaules. Si nous choisissons, pour l'instant, l'audio et l'écrit pour nos fictions, c'est pour la simple et bonne raison qu'on ne peut pas, à l'heure actuelle, tout mettre en image sans dépenser des sommes d'argent que l'on n'a pas. Nous avons donc fait le choix, délibéré, de limiter, pour l'instant, les médiums plutôt que de limiter les récits, préparant le terrain aux adaptations futures et sécurisant de facto notre propriété intellectuelle. Nos histoires, nos personnages sont les choses les plus importantes qui soient. Ils sont la matière première des rêves que nous tâchons de bâtir. L'argile qui nous permet de sculpter notre avenir. Beaucoup d'autres créatifs, certains sont mes amis, préfèrent se censurer et faire des scénarios moins ambitieux, faire des choses finançables, abandonner la science-fiction et le fantastique pour produire du drame social, du thriller ou de la comédie.
la fameuse Sriforce des films français. C'est plus facile à tourner, c'est plus adapté au système de financement. Les exceptions à ce rouleau compresseur sont si rares. Cette approche traditionnelle du financement de l'audiovisuel français consiste à reproduire une mélodie, un petit ronron, celui de l'abandon des ambitions. Ça rêvait de faire le nouveau Star Wars, ça finit par bosser sur Joséphine Ange Gardien. Et c'est un piège dans lequel je ne veux absolument pas tomber, un jeu auquel je ne veux pas jouer. Utiliser l'approche traditionnelle, passer par le cursus normal, habituel, est un choix que je respecte, mais il n'est pas le mien. Car ce processus, en plus d'être beaucoup trop lent pour l'enfant d'Internet que je suis, pousse à la censure et à l'usure. Mon temps est précieux, et je préfère passer mes années à bâtir des choses solides, concrètes et rentables, plutôt que de me faire promener de commission en festival, courbant l'échine pour que le dossier de 500 pages qui représente mon script de 10 pages remonte un peu plus dans la pile qui en met un à poil. Je vous rassure, je ne suis pas en guerre contre cette manière de faire. Je me construis juste un à côté, mon propre chemin sur mesure dont vous êtes l'unité. Je ne fais que constater que le genre de voie qu'il trace ne me corresponde pas, et que me confronter à tout ça me ferait beaucoup trop de mal et me ferait perdre trop de temps. Un temps si précieux, un temps qui pourrait être consacré à bâtir des choses. J'irai vers ce monde et vers ces gens quand j'aurai acquis une stature, une hauteur, une capacité d'action et de production indéniable. Quand la simple vue du logo Superflame Studio devant un film sera la garantie d'avoir une salle remplie. Je veux provoquer l'émerveillement. Si pour l'instant le grand spectacle que je propose ne peut pas être vu, je fais en sorte que l'on puisse l'entendre ou le lire. Et un jour, je vous le promets, au son s'ajoutera l'image, et vous verrez sur des écrans Andrew, Talion, Lumine, Camélia, Tassier, Bloom, et tant d'autres personnages. L'encre, le son et le papier, devenant des images. Mais ce n'est pas pour tout de suite, car comme je vous l'ai dit, ce rêve éveillé va coûter cher, très cher, et va nous prendre du temps, beaucoup de temps. Alors, comment faire, me direz-vous? Comment transformer nos ambitions en réalité? Comment donner corps à nos idées, qui sont si belles? Et surtout, comment faire en sorte que ces projets soient rentables? Car c'est bien une des conditions indispensables pour que cela se fasse. Et bien pour cela, nous avons un plan. Contrairement à la quasi-totalité des structures de production, Superflame Studio a l'immense privilège d'être une entreprise bâtie autour d'une communauté. Nous sommes ici car vous êtes là, et nous sommes là car vous êtes ici. Ce lien puissant qui nous unit, c'est le goût pour ce que nous faisons. Nous aimons nos histoires et nos personnages autant que vous. Au-delà des récits, beaucoup adhèrent au projet que nous portons. Beaucoup d'entre vous comprennent cette vision que je porte depuis plusieurs années maintenant, avec constance. Cette vision qui se concrétise un peu plus chaque jour. Brique après brique, nous bâtissons les fondations de quelque chose de grand, de plus grand que nous. C'est ce qui fait que je me lève chaque matin. À l'heure actuelle, Tellington compte environ 1500 abonnés et un peu plus de 12 000 utilisateurs. Il y a 2 ans, Tellington n'existait pas. À l'heure actuelle, il y a plusieurs dizaines de séries sur Tellington. Il y a quelques mois, elles n'y étaient pas. À l'heure actuelle, 5 investisseurs ont injecté plusieurs dizaines de milliers d'euros dans Superflame Studio. Il y a encore quelques semaines, on ne les avait pas. Derrière cet énoncé, il y a notre philosophie. L'élan qui nous porte et qui nous transporte. Quoi qu'il arrive, en dépit de tout, malgré les hauts, les bas, les difficultés et les désillusions, nous avançons. Et tant que nous avançons, nous nous rapprochons, pas après pas, de notre destination. C'est un voyage qui va nous prendre plusieurs années, mais aujourd'hui, je peux vous le dire, notre locomotive est lancée. Un jour viendra où les milliers d'abonnés de Tellington deviendront des dizaines de milliers, et pourquoi pas, soyons fous, des centaines de milliers, voire des millions. Autant d'euros qui viendront remplir nos caisses chaque mois, nous permettant de mettre en chantier les ouvrages de nos ouvrages, les images de nos sons. Dès lors, nous aurons les moyens de nos rêves, et ils ne seront plus de simples songes, mais des réels possibles.
Les idées deviendront des faits, car le propre des créateurs est de donner ce qu'ils ont en tête au monde, faisant basculer les songes dans la réalité. C'est le combat que je mène, un combat dans lequel je me réjouis de vous savoir à mes côtés. Le slogan de Superflame Studio est « Créatif passé à l'acte ». Sans vous, nous ne pourrions pas agir, alors je vous le dis, merci. Si vous n'êtes pas encore abonné à Tellington, si vous ne connaissez pas encore ce que nous faisons, n'hésitez pas à franchir ce pas. Laissez-vous guider par les mots et le son de nos voix. Nous vous transporterons vers des ailleurs dont vous ne savez rien, et vous goûterez à ces autres parts où vous n'êtes pas. Parenthèse douce dans la dureté de nos vies, mots caressant nos oreilles de bon matin ou à la tombée de la nuit. Car Tellington, c'est bien plus que des histoires qui s'écoutent. C'était Superflame, c'était le discours de nos ambitions. Merci pour votre temps. N'hésitez pas à aller regarder Tellington, le lien est dans la description. Au revoir.